on dit ils ont été baptisés. Donc ce qu'on appelle les Bizaba. Donc quand ils ont été baptisés, ils sont revenus chez eux, ils ont mené le mouvement. Donc le mouvement s'est étendu ainsi. Bon, mais je veux dire que le mouvement c'est vrai, et tout comme un sapot, mais je crois qu'après il y a des gens qui ont quand même malgré tout profité. Donc des bandits se sont incrustés là-dedans, les voyous sont rentrés là-dedans. Donc on ne peut pas dire seulement le mouvement au départ, peut-être c'était donc comme un sapot. Mais le nom comme un sapot a été peut-être calvaudé aussi par contre. Ben écoutez, moi cette opinion, je crois qu'elle est à côté de ses pompes. Comment on peut aller aux élections sans le Kasaï? Le Kasaï ne fait pas partie du Congo. Le Kasaï fait entièrement partie du Congo. Non seulement il faut absolument que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que l'armée vienne déstabiliser la situation. Donc vous ne pouvez pas dire que maintenant, demain, vous dites, voilà, écoutez, on va me couper la jambe et le bras et je vais continuer à marcher. Donc c'est-à-dire que comment vous pouvez expliquer à l'extérieur que bon, le Kasaï central ne peut pas aller aux élections? Comment ça doit l'expliquer? À personne, personne ne vous croira. Donc c'est normalement, ça va être, on va dire, ce sont des élections caduques. Parce qu'on dit qu'il y a quand même une population qui n'a pas participé à ça. Très bonne, très bonne. C'est un garçon que je connais très bien. D'ailleurs, c'est mes petits frères. Jacques, je le connais très bien, c'est un garçon très bien. Il faut lui donner toutes les chances et l'aider à normalement conserver, à progresser. Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que normalement, bon, il est venu ici, les chefs coutumiers l'ont quand même entendu. Donc dire que je ne sais pas si chez lui on l'écoute, ça c'est difficile à dire. Mais j'espère quand même que ces gens-là qui sont chez lui, il faut lui donner un coup de main, il faut l'aider, il faut l'assister, il ne faut pas les laisser comme ça. Parce que... Il y a deux éléments. Moi, je pense que, bon, d'abord, c'est vrai qu'on n'était pas habitué. Je vous dis tout à l'heure qu'ici, il y a rarement eu des tensions perpétuelles comme ça. Aujourd'hui, la thérapie, simplement, c'est remettre les gens au travail d'abord. Il faut occuper ces jeunes gens. Parce que, bon, maintenant, ils ont des œuvrés. Je vous ai expliqué tout à l'heure au début que le Kasaï a pratiquement 99% de chômeurs. Moi, je pense que personnellement, vous voyez, malheureusement, bon, en tant que chef coutumier, vous savez d'abord que les chefs sont apolitiques. Mais nous sommes dans un État, et c'est un État de droit. Donc les chefs ne font pas, il n'est pas en dehors de la société, il est dans la société. La seule chose que normalement les chefs, c'est l'église au milieu du village. Donc il doit recueillir tous ses enfants. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, je demande aux politiciens, il faut cesser l'instigation, donc pousser les gens à faire du n'importe quoi. Vous savez, la vie des gens, etc., ici, donc dans la province du Kasaï central, il y a des gens qui sont intelligents, qui peuvent travailler convenablement et qui sont capables de faire des bonnes choses. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un problème, on a l'impression que c'est Kinshasa qui doit décider pour tout le monde ici. Kinshasa, c'est vrai que bon, c'est le gouvernement central. Les députés d'ici que nous avons élus, c'est pour nous représenter. Ce n'est pas pour nous assommer ou bien pour nous casser. On voudrait qu'ils fassent leur travail convenablement. Les différences, ça existe toujours dans la vie. Mais ce que je leur demande à ces politiciens, c'est de revenir à la raison. On dit il faut toujours pardonner. Il faut, s'il y a certaines choses, il faut pardonner. Il faut être tolérant. La tolérance ne peut nous mener que... Il faut dialoguer aussi avec les gens. Moi, je pense que normalement, je veux dire que moi je suis plus intelligent que tel et tel, non. Il faut dialoguer toujours. Je pense qu'on aura des solutions. Regardez comme les cas Kamena Sapou. Si, quand le problème a commencé, que tous les gens, nos politiciens, nos notables qui sont à Kinshasa, étaient venus ici même 3-4 jours, on se sera assis tous ensemble, je suis sûr qu'on allait trouver des solutions. La solution, elle est ici, elle n'est pas ailleurs en France. Moi je pense que normalement, les décisions, quand on a élu un député, on l'a élu, c'est pour nous représenter. On ne l'a pas élu parce que maintenant, quand il n'a pas les informations, d'abord, je ne vais pas critiquer nos députés ni nos ministres, je ne vais pas critiquer. J'estime que normalement, ils ont besoin de temps en temps de revenir à la base. Un arbre, la racine, si on ne l'arrose pas, l'arbre va tomber. Donc c'est simplement la réalité peut-être que nous vivons tous les jours, ils n'ont pas. Donc ils viennent ici 5 jours ou 3-4 jours, mais de temps en temps, je pense qu'ils peuvent venir voir la population, etc. On ne leur demande pas d'amener
des t-shirts, des tolls. On demande de venir voir les gens, parler avec les gens, les écouter. Les besoins sont là. Les besoins sont là. Donc vous êtes à Kinshasa, il y a tout, voilà, il y a le courant tout le temps, il y a l'eau, il y a ça, etc. Mais c'est ici, les gens sont démunis, sérieusement. Donc c'est des politiciens, au lieu de vouloir de temps en temps venir mettre, comme on dit, l'huile sur le feu, il faut éduquer la population, leur dire ce qu'il faut faire exactement pour ces grands pays. Ce que moi je demande à toute la population, jeunes et vieux, intellectuels et non intellectuels, c'est vraiment non, qu'on se mette ensemble, cette province est la nôtre. Il n'y a que nous qui pouvons la développer, personne ne viendra ailleurs. Donc ce qui s'est passé, on dit en français, on doit pardonner, mais il y a ces choses qu'on n'a pas oubliées, pour qu'on ne revienne pas dans les mêmes situations que ce qui s'est passé maintenant. C'est dommage, je demande, moi, c'est la paix. Cette province, c'est la paix. On veut la paix pour tout le monde, on veut du travail, on veut la tranquillité.